Tout ce qui est de nature indépendante dans la vie spirituelle est mauvais. Je veux dire parmi le peuple de Dieu. C'est une violation de la loi corporative de Dieu, qui est aussi une loi de vie. Je ne parle pas non plus de l'influence de ce qui est spirituel. Nous avons besoin d'influence et de relations spirituelles. Nous avons besoin de nous aider les uns les autres. Et il ne doit y avoir aucune indépendance dans cette question-là. Aucune indépendance à l'égard de ce qui est de Dieu dans les autres. Certains enfants de Dieu disent, je dois marcher avec Dieu. Je dois connaître Dieu pour moi-même. Je ne puis rien recevoir des autres. Je ne peux soumettre mes convictions à personne. Je marche seul avec le Seigneur dans mon assurance et ma conviction solitaire. Cela peut être une chose très mauvaise. Tandis que nous devons connaître le Seigneur personnellement, le Seigneur se fera très souvent connaître à nous par d'autres frères qui marchent aussi avec lui. Une fausse indépendance dans les choses spirituelles agit en sens inverse et, ne voulant pas marcher avec les autres, nous pouvons être dans une entière séduction. Notre solitude peut ne pas être une solitude avec Dieu. Nous pouvons être convaincus d'être dans le vrai chemin. Mais c'est une entière séduction. Cela c'est une chose, mais ce dont je parle maintenant, c'est de l'influence de la propre nature, et non pas de l'influence des personnes spirituelles et des choses spirituelles qui sont de Dieu. Nous avons besoin de ces influences-là, de cette aide et de cette communion pour arriver au but de Dieu. Lorsqu'il s'agit des éléments naturels qui interviennent, et il peut y en avoir beaucoup, le sentiment, l'affection naturelle de ceux qui cherchent à nous influencer et ainsi de suite. Lorsque les éléments naturels interviennent pour nous détourner de ce que nous savons être la volonté de Dieu, c'est-à-dire ces éléments qui ne découlent pas d'une connaissance de Dieu, qui ne sont pas nés d'une marche intime avec Dieu, et ne peuvent donc être le conseil que Dieu nous donne par les autres. Alors, la vie de la foi demande que tout cela soit pleinement et finalement mis de côté, et que nous vivions ce qui concerne notre vie spirituelle pour Dieu, entièrement pour Dieu. Et ce fut la première épreuve pour Abraham, et la première application de la loi de la vie dans son cœur. Serait-il prêt à marcher avec Dieu seul, malgré toutes les influences de la nature? Allait-il répondre au mouvement de Dieu dans son cœur, sans permettre aux considérations naturelles de l'influencer? Durant un long temps, la réponse d'Abraham ne fut que partielle, et par conséquent, le dessein de Dieu resta en suspens, et Abraham n'avança que partiellement dans le dessein de Dieu. Pour commencer, il prit avec lui son père, et cela l'amena à un arrêt. Ce ne fut pas avant la mort de son père qu'Abraham fut libéré plus complètement pour le dessein de Dieu. Sa vie fut retardée, tant que les liens naturels continuèrent à influencer. Mais tout cela devait être appliqué intérieurement aussi bien qu'extérieurement. Nous ne parlons pas seulement de nos relations, de nos familles. Il est vrai qu'il peut y avoir là des influences naturelles qui s'exercent sur nous. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond que cela. Il y a en nous ce qui prend toujours conseil de la chair, des jugements charnels, des raisonnements charnels, l'action et l'influence de la pensée naturelle. Et c'est cela que nous avons à repousser, dont nous devons nous séparer. Tout ce qui est de la vie de la nature doit reculer lorsque nous arrivons sur une base de résurrection pour connaître la vie. Parce que cette vie est essentiellement une vie de foi.